Je vais méditer avec vous sur un thème, l'Eucharistie et droits de l'homme, la lutte pour les droits humains et la paix, surtout en Afrique, et son lien avec le mystère eucharistique. C'est-à-dire, en quoi l'Eucharistie peut être vécue dans une perspective de justice universelle et de promotion de la dignité humaine. L'Eucharistie, précisément, invite tous les hommes et toutes les femmes à prendre une conscience plus claire de leur appartenance commune à l'unique famille humaine et s'employer pour que la convivialité sur la terre que Dieu nous a fait don soit toujours davantage le reflet de cette conviction dont dépend l'instauration d'une paix véritable et durable. La situation des droits de l'homme en Afrique La situation des droits de l'homme en Afrique connaît depuis quelques années des évolutions contrastées. Toutefois, de façon manifeste et unanime, on constate le développement d'une société civile et du mouvement des droits de l'homme en particulier. Par ailleurs, certaines situations politiques en Afrique sont porteuses d'espoir. L'alternance politique, notamment au Ghana, au Sénégal, en Afrique du Sud et dans d'autres pays. De même, les efforts régionaux en termes de règlement de conflits comme pour la République démocratique du Congo, le Burundi et la Sierra Leone constituent une avancée considérable vers la stabilité et la paix durable sur le continent africain. Tout n'est pas noir. Pourtant, les tableaux s'assombrissent par l'existence encore massive des violations des droits de l'homme, le tourment démocratique tarde également à être pris par certains pays au sérieux. Dans beaucoup de pays en Afrique, nous sommes encore très loin d'être démocratiques, mais les gens luttent pour cela, pour que cela arrive. Pourtant, on assiste alors à des manipulations électorales, y compris d'ordre constitutionnel comme dans mon pays, où on vient de modifier la Constitution pour que peut-être le président en exercice
puisse se présenter encore en 2011, quand son mandat expirera. Ainsi, sous couvert d'élections démocratiques, les systèmes sont verrouillés aux seules fins que le gouvernant reste au pouvoir. Dans notre continent, un des signes de temps, c'est que beaucoup de leaders politiques, beaucoup de chefs d'État veulent rester au pouvoir coûte que coûte. Actuellement en Afrique, rester au pouvoir, c'est utiliser les biens communs comme son affaire privée. On s'enrichit par l'activité politique et donc beaucoup de politiciens ne veulent plus quitter le pouvoir. Les méthodes les plus pernicieuses sont utilisées à l'encontre des défenseurs et de leurs familles ou de leurs proches. Il faut faire attention quand on critique quelques États en Afrique. Ma sœur cadette avait un problème parce que son frère, le cardinal Christian Toumé, avait critiqué l'État. Et puisqu'elle portait le nom Toumé à l'aéroport de Douala, on l'a menacée parce qu'elle était le frère de celui qui critique l'État. Parce que quelqu'un critique l'État, toute la famille peut souffrir. Tout le monde qui est parenté à celui qui critique l'État peut être en danger. Il peut perdre son travail dans l'administration. De véritables campagnes de diffamation émanent parfois des plus hautes autorités et des partis politiques et visent à discréditer les ONG et leurs membres, les ONG qui travaillent pour le bien des pauvres, pour le bien des marginalisés. Les défenseurs des droits de l'homme sont très souvent accusés de faire de la politique. Et ici, je pense à nos églises dans le continent africain. S'il y a un organisme qui ose parler, qui ose dire les choses qui ne plaisent pas aux autorités politiques, c'est bien l'Église et l'Église catholique. Chers fidèles du Christ, la situation des défenseurs des droits de l'homme s'est en outre aggravée par les conséquences de la lutte antiterroriste sur les scènes internationales. De nombreux États avaient depuis longtemps mis en place de véritables stratégies pour bâillonner tous ceux qui ont une opinion divergente et critique. L'Eucharistie dans la vie du chrétien. C'est le chrétien qui doit travailler pour que la situation change. L'Église est l'âme du monde. Et là où elle se trouve, elle doit animer le lieu où elle se trouve. Si l'Église se tait en Afrique, personne d'autre peut parler. Pour l'Église, famille de Dieu qui est en Afrique, le lien qui existe entre l'Eucharistie et la promotion des droits humains est un lien indissociable. On ne peut pas être chrétien
et n'est pas s'engager dans la lutte de la libération de l'homme de toute oppression. Une bonne compréhension du mystère eucharistique pousse nécessairement à la promotion des droits humains. L'autre est mon frère, l'autre est ma sœur. Si je suis un avec le Seigneur, l'autre qui est le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, doit m'intéresser. Sa situation de marginalisé doit m'intéresser. L'Eucharistie occupe une place centrale dans nos communautés chrétiennes, car c'est là que se concentrent toutes les formes de la prière. Que proclamer la parole de Dieu, que l'on est interpellé sur les rapports avec Dieu, avec les frères, avec tous les hommes. C'est le sacrement de la filiation, de la fraternité et de la mission. Voilà ce qu'est l'Eucharistie. Le sacrement de la filiation, le sacrement de la fraternité, le sacrement de mission. On est envoyé. Sacrement de l'unité avec le Christ. L'Eucharistie est à la fois le sacrement de l'unité ecclésiale et de l'unité de la communauté de consacrés. La communion à laquelle nous sommes appelés avec le Christ et avec les frères se manifeste donc d'une façon particulière dans le repas du Seigneur. La coupe que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? De Corinthiens. Aussi, si les chrétiens catholiques qui communient par la communion, nous sommes tous liés au Seigneur et liés mutuellement entre nous. Nous devenons des frères et des sœurs, quelles que soient nos origines nationales. Il est significatif que les deux disciples d'Emmaüs l'aient reconnu alors qu'ils étaient à table au moment du geste simple de la fraction du pain. La scène du Seigneur est riche de toute la symbolique du repas. La dimension la plus évidente de l'Eucharistie est sans aucun doute celle de repas. Elle porte donc, inscrite dans sa structure même, le sens de la convivialité. Nous dit le pape Bénédicte XVI. Mane Nobiscum Domine numéro 15. Partager un repas implique, certes, le fait de se nourrir, de s'approprier des aliments, mais l'acte de manger ne devient vraiment humain que s'il implique le partage. L'acte humain devient vraiment humain là où il y a le partage. C'est l'occasion d'échanger ses pensées, d'entrer en communion des sentiments. Quand on mange, je trouve beaucoup de mal
à manger seul. Quand je mange seul, je mange très rapidement pour quitter la table. Mais quand je mange avec les autres, on peut passer au moins 1 heure ensemble. Donc, manger ensemble, c'est un geste vraiment chrétien. J'étais en visite dans une paroisse dans mon diocèse. Il y a une femme qui m'a posé une question qui m'a beaucoup embarrassé. Parce que quand je fais la visite, je donne une conférence et je laisse aux fidèles du Christ de me poser les questions qu'ils veulent. Cette femme me demande, Monsieur le cardinal, pourquoi les prêtres ne s'aiment pas? C'était très embarrassant pour moi. Elle avait constaté que les prêtres ne s'aiment pas. Chez moi, je ne parle pas d'ici. Et son problème était de savoir le pourquoi. Je demande, Madame, comment savez-vous que les prêtres ne s'aiment pas? Elle m'a dit, ils ne mangent pas ensemble. Pour elle, c'était un signe parlant qu'une communauté de prêtres, pour elle, une communauté de prêtres qui ne mangent pas, où les prêtres ne mangent pas ensemble, est un signe qu'ils ne s'aiment pas. Je ne dis pas qu'elle a eu raison, mais c'est son opinion. Et ça nous pousse à réfléchir. Le repas comme l'expression de l'amour pour l'autre. À plus forte raison, l'Eucharistie qui nous unit, qui fait de nous un seul peuple, un seul corps. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ. Très important. Depuis toujours, le partage de la table a signifié paix, confiance, communion de vie. Et en l'Eucharistie, communion de vie avec Jésus. Si on n'est pas en paix, on ne mange pas ensemble. Manger ensemble, c'est un signe de confiance mutuelle. Et manger l'Eucharistie, c'est un signe qu'on est avec le Christ. Qu'on devient le Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. L'Eucharistie nous unit très intimement avec le Christ et avec notre frère et sœur qui communient. Ceux qui communient sont plus unis entre eux que ceux qui ne communient pas. L'Eucharistie est un signe de l'unité. Est un signe dans le monde de l'unité de tous les hommes. Et si les chrétiens n'œuvrent pas pour l'unité du monde, personne d'autre ne peut le faire. Il ne faut pas écouter les politiciens. Ils ont toujours leurs intérêts. Mais le chrétien est celui ou celle qui peut œuvrer pour le bien commun gratuitement. Le fait de partager la même nourriture
de rompre ensemble en même pain, qui communique la vie, fait naître la conviction de ne plus former qu'une seule chair, de ne plus qu'une seule et même ne plus avoir qu'une seule famille. Aujourd'hui, on parle beaucoup de culture. Moi, je ne parle pas beaucoup de différences culturelles en ce qui concerne les chrétiens catholiques. Parce que, en tant qu'un peuple de Dieu, nous n'avons qu'une seule culture, la culture chrétienne. Donc, chaque chrétien, quel que soit le lieu où il se trouve dans le monde, dans une communauté chrétienne, est chez lui. Il s'en sert dans la paroisse, dans la communauté de base, de droit. Il appartient à cette paroisse, à cette communauté ecclésiale vivante, de base, de droit. Et c'est pourquoi nous n'avons qu'une seule carte d'identité, la carte de baptême. Si quelque chose arrive, comme nos jeunes d'Afrique se trouvent au Canada, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, quand ils veulent poser un geste vraiment catholique, par exemple, si c'était dans cette paroisse, le curé ici doit consulter le curé de la paroisse où il était baptisé, en Afrique. Nous n'avons qu'une seule carte d'identité ecclésiale, la carte de baptême. Et le chrétien a sa culture. C'est-à-dire, nous avons une manière de faire chrétienne qui est la même pratiquement partout. L'essentiel est le même. La différence peut être la manière de faire l'essentiel. Voilà ce que nous sommes, tellement unis. Et ce congrès est un signe typique. Personne ne se trouve mal à l'aise aux célébrations. Quelle que soit la langue de la célébration, on se trouve tous dans le geste. Et surtout quand on arrive à la célébration eucharistique, le geste suffit pour que je me trouve à l'aise, même si je ne comprends pas la langue. Voilà notre manière de vivre. Et c'est cette manière de vivre qui va sauver le monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Chers fidèles de Christ, la célébration de l'Eucharistie nous renvoie à la vie de Jésus. Et Jésus de Nazareth nous révèle l'image d'un Dieu non violent. L'Eucharistie. Nous avons écouté pratiquement, les conférenciers nous disent ce que l'Eucharistie. Et demain, je vais revenir là-dessus. Je vais donner la catéchèse de demain. L'Eucharistie. L'Eucharistie. Est-ce que vous savez ce que l'Eucharistie? Moi, je ne sais pas. Franchement. Une femme protestante vient me voir.
elle me dit, Monsieur l'abbé, j'aimerais devenir catholique, mais une seule chose m'empêche de passer du protestantisme au catholicisme. Je demande à la dame, quelle est cette chose-là? Elle me dit, je ne comprends pas. Elle était professeure au lycée. Elle me dit, je ne comprends pas comment quelqu'un qui raisonne peut croire qu'un morceau de pain peut devenir quelqu'un, peut devenir une personne. Elle ne comprenait pas. C'est ce qu'elle me disait. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui raisonne peut croire qu'un morceau de pain est une personne. Et c'est ça que vous faites. Vous croyez qu'un morceau de pain est quelqu'un. C'est pourquoi quand vous avancez et le prêtre vous dit le corps de Christ, qu'est-ce que vous dites? Amen. C'est-à-dire, je crois que ce que je suis en train de recevoir est vraiment mon Créateur, le Seigneur Jésus. Et il dit à la femme, vous ne comprenez pas, moi non plus. Je ne comprends rien, mais j'y crois. Parce que Jésus l'a dit. Prenant le pain, il dit à ses disciples, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenant la coupe, il dit aux disciples, à ses apôtres, prenez et buvez, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donc je crois, comme vous, que là où l'Eucharistie est célébrée par un prêtre validement ordonné par un évêque, Jésus descend à la parole de la consécration. Nous croyons cela facilement, mais c'est un problème pour beaucoup. Comme les autres mystères, le mystère trinitaire. Je me plaisant à parler de la mathématique trinitaire. Il y a une mathématique à mon opinion qui s'appelle la mathématique trinitaire, où 1 plus 1 plus 1 égale 1. Dieu est unique, mais en 3 personnes. Et chacun des 3 est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Le Père est Dieu. Donc 1 plus 1 plus 1 égale 1. Il faut le faire. Il y a donc notre foi, et c'est pourquoi il faut que nous demandons chaque jour, Seigneur, augmente ma foi. L'Eucharistie, le repas du Seigneur présuppose en être ensemble. Lors de chaque messe, nous sommes appelés à nous confronter avec l'idéal de communion que le livre des Actes des Apôtres donne comme modèle pour l'Église de toujours, nous dit Benoît XVI. Si la fraternité n'est pas respectée, il ne peut s'agir de repas du Seigneur.
Relisons une fois de plus la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 17 à 34. Paul est très critique de l'attitude des Corinthiens. Et il profite de la situation pour préciser l'essence authentique de la célébration et les exigences d'unité à l'égard de l'unité des fidèles. Le repas du Seigneur n'est pas un simple apéritif. Il a une signification profonde. Il a pour fonction de faire vivre ensemble des chrétiens de conditions sociales différentes, de renforcer ainsi leur cohésion, de faire exister l'Église. Les pauvres, les riches se trouvent ensemble pour manger le corps de Christ. Les enfants et leurs parents se trouvent ensemble pour manger le corps de Christ. Ils deviennent ainsi des frères et des sœurs. Les enfants deviennent des petits frères et sœurs de leurs parents. Et les parents, les grands frères et sœurs de leurs enfants. Et nous nous trouvons au pied d'égalité, les riches et les pauvres, devant le Saint-Sacrement. Par ailleurs, ce repas, évoquer le repas eschatologique, c'est-à-dire un repas qui définit ce qui va arriver à la fin du monde, qui doit faire se réjouir tous les hommes dans une existence commune achevée. Mais le monde présent connaît encore les pauvres. Il est donc urgent de s'en occuper. Les pauvres ont besoin des riches et les riches ont besoin des pauvres. Les pauvres doivent remercier le Seigneur pour les riches et les riches le Seigneur pour les pauvres. Parce que grâce aux pauvres qu'ils peuvent avoir l'occasion de pratiquer les vertus de générosité. Et notez bien qu'à la fin du monde, le Seigneur va juger selon ces relations-là. Pauvres donnent l'occasion aux riches de pratiquer la charité. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, soit vous m'avez donné à boire, nu, vous m'avez habillé, en prison, vous m'avez visité. Donc, c'est ce partage qui fait de nous un signe dans le monde, comme quoi le monde est appelé au salut. Le repas du Seigneur présuppose donc un être ensemble. Être ensemble. L'Assemblée doit faire corps. Paul alors invite chaque croyant à s'examiner. Je le cite, que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire à cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation. 1 Corinthiens 11, 27 à 28.
Discerner les corps du Seigneur, c'est savoir les reconnaître dans ses frères. Chaque être humain que je rencontre est le corps de Christ. Et d'ailleurs, Dieu a dit bien, créons l'homme à notre image. Chaque être humain, quel que soit son état social, est pour moi Dieu devant moi. Si elle ne l'aime pas, elle ne peut pas aimer Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. L'amour revient pendant ce congrès comme un leitmotiv. Ça revient tout le temps, pratiquement à chaque conférence. Et je vais passer beaucoup de temps encore là-dessus dans ma catéchèse demain. Aimez-vous. Aimez. Je vais développer bien le mot aimer. Qu'est-ce que aimer? C'est souhaiter toujours à l'autre le bien dont il a besoin. Jamais souhaiter le mal à qui que ce soit. Et surtout nous, infidèles de Christ. Souhaiter à l'autre le mal, c'est me souhaiter aussi le mal. Parce que nous ne formons qu'un seul corps. Discerner le corps du Seigneur, c'est savoir le reconnaître dans ses frères. Faisons beaucoup attention à toute rencontre. Et toute rencontre est une occasion missionnaire. La manière de saluer l'autre, la manière de parler à l'autre peut disposer l'autre pour recevoir le Seigneur. La manière de faire devant l'autre peut l'aider à devenir un autre homme. L'attitude envers les frères doit être en harmonie avec ce qui est célébré. Quelquefois, cela arrive. Le prêtre est en train de distribuer. Ça m'est arrivé. Les gens se précipitent, n'est-ce pas, se bousculent pour recevoir le corps de Christ. Entre-temps, ils luttent devant le Saint-Sacrement dans les mains du prêtre. L'autre engueule l'autre. Pourquoi vous me poussez? Quelquefois, il m'arrête et je les regarde. Vous avancez pour communier et vous luttez parce que l'autre a pris votre place. Nous devons faire beaucoup d'attention avec de petits gestes. Qu'est-ce que ça me coûte de les laisser passer? Et d'ailleurs, même s'il prend tout, vous voyez, quelquefois les gens me demandent pourquoi à la messe, ce n'est que les prêtres qui boivent le vin. Et je dis à une personne, un fidèle, avec vous les fidèles, on ne sait jamais. J'ai administré la communion en deux espèces. Un homme a pris la coupe et il a tout vidé. Je l'ai noté après la messe et lui ai dit jamais encore, si vous venez me voir. Jamais encore. Il a tout vidé. Et une fille qui prenait la communion pour la première fois, elle a pris. Le vin était bon, elle a pris encore. Pas deux fois. Mais c'est un signe.
C'est vrai, il préfère que les gens boivent quand le nombre est petit. Les gens qui participent, quand je célèbre la messe dans ma chapelle, communient toujours en 2 espèces. C'est l'Église qui le veut, comme signe. Mais celui qui ne prend que le pain ne perd rien. C'est pourquoi il dit aux chrétiens, même si quelqu'un avance rapidement et à la fin on constate qu'il n'y a plus la communion, celui qui communie en réalité n'a rien gagné plus que celui qui avait l'intention de communier, mais il n'y a plus la communion. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le désir. Si vous désirez communier et vous n'avez pas l'occasion de le faire, vous avez exactement les mêmes effets spirituels. Les mêmes effets spirituels. Donc, pas la lutte pour communier. On me dit qu'il ne me reste que 5 minutes. L'Eucharistie, source et école d'amour et de paix. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous recevons et donnons la paix. La paix soit avec vous. Il faut se donner la paix. Sérieusement. Même il y a des gens dans l'église, je vous assure, qui ne veulent pas recevoir cette paix-là. Il y a eu un cas. Quelqu'un dit, il ne faut pas me toucher. Quand il s'agit le moment de donner la paix de Christ, donnez-vous la paix. Quelle que soit la personne qui est à côté de vous, il faut souhaiter à la personne la paix que le Seigneur seul donne. C'est un devoir. L'Eucharistie est aussi signe de l'amour. Je ne peux pas ne pas aimer l'autre si je communie à la même table avec lui. Demandons au Seigneur une seule chose, comme je vous avais déjà dit, demandez qu'il augmente votre foi, qu'il augmente votre charité. Saint Jean Chrysostome reprendra ce thème et l'exprimera avec force. Que deviennent ceux qui communient, je le cite, le corps de Christ? Si nous participons au même pain, si nous devenons un même corps, pourquoi ne pas avoir la même charité? Et ne pas nous unir par ce lien puissant. Nous avons le contraire sous nos yeux, des divisions nombreuses, des dissensions profondes, règnent entre tous, et nous traitons les uns les autres avec une cruauté digne des bêtes. Il faut voir ce qui se passe dans les prisons. En Afghanistan, en Irak. Toi qui étais si loin de lui, pour s'unir à toi, et toi tu ne veux pas l'unir à ton frère. Examinons chacun de nous sa vie passée. Est-ce que nous sommes mieux que l'autre? Peut-être nous avons beaucoup péché que l'autre. Et le Seigneur nous a accueillis, nous a pardonné tous nos péchés.
Pourquoi ne pas pardonner à l'autre? Tout ne met pas l'empressement que tout devrait montrer. Que dis-je? Tout te sépare violemment de lui, toi à qui le Seigneur a montré tant d'amour et donné tant de vie. L'Eucharistie devient ainsi une école d'amour effectif envers le prochain. L'Eucharistie est service. L'Eucharistie nous offre de façon sacramentelle un condensé de l'histoire d'amour, d'engagement, de service et de communion avec Dieu et l'humanité. Nous ne pouvons pas séparer l'Eucharistie du sens de l'agapé et du service, sans contredire la doctrine de l'Écriture même. Communier, se servir. Car la dernière scène, avec le lavement des pieds, manifeste d'une manière spéciale les liens entre le pain partagé, la charité et le service. Lavez-vous les pieds les uns des autres. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné le jeudi saint. La responsabilité des chrétiens qui participent à l'Eucharistie. Votre responsabilité est ma responsabilité. Ce sera n'est pas chose, ce repas n'est pas chose purement spirituelle. Il doit être vécu en relation avec l'engagement social. Il renforce la communion entre frères. Il pousse à la réconciliation. En s'ouvrant au dialogue et à l'engagement pour la justice et la paix. Pour l'Église, famille de Dieu, qui est en Afrique, les liens qui existent entre l'Eucharistie et la promotion des droits humains est un lien indissociable. L'Eucharistie, sacrement de l'amour, presse les chrétiens à reconnaître en chacun un frère à aimer. Si dans la célébration eucharistique, nous adorons le Dieu avec nous et pour nous, une telle écoute de l'Esprit doit se prolonger et se voir dans tout ce que nous faisons, pensons et accomplissons. Le chrétien ne vit pas en relation avec l'Eucharistie seulement pendant la célébration et l'adoration, mais aussi tout au long de sa vie. Il devient lui-même l'Eucharistie, homme eucharistique. Il devient offrande vivante à la louange de sa gloire en toute sa vie. Il devient tabernacle et bien plus ostensoir, vivant, pour que les autres découvrent en lui le vrai visage de Christ. Révélons au monde le visage de Christ. La liturgie de l'Eucharistie se prolonge dans la liturgie de la vie. Toute notre vie est louange à Dieu tant que nous sommes dans un état de grâce. Et les croyants peuvent être à tout moment des
des adorateurs en esprit et en vérité. Apprenons à adorer le Seigneur dans notre cœur quand nous sommes en train de voyager, dans la voiture, dans le taxi, dans le train, dans l'avion. On peut adorer dans son cœur en disant simplement « Seigneur, je t'adore ». Parce que vous êtes le temple de l'Esprit Saint, sauf si vous l'avez déjà chassé par le péché mortel. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et vous pouvez être convaincu que l'Esprit Saint est avec vous. Il faut donc que nous apprenions à adorer en permanence, en disant simplement « Seigneur Jésus ». C'est la prière la plus courte. Jésus. Ça suffit de prononcer ce nom dans l'intimité de votre cœur et il va vous écouter. La vie des chrétiens devient la manifestation historique, le visage humain du Christ qui veut pénétrer et demeurer présent dans la famille, la société, la culture, le travail, les loisirs, en tout homme et en tout l'homme. La contemplation toujours vive du Christ, prince de la paix, suscite un engagement croissant et généreux de promotion des valeurs universelles de justice, de solidarité, dans le respect des droits de la personne humaine. Je vous remercie.